Voilà. C'était censé être une opération mineure, on fait du RP? Absolument pas, juste 1 heure sous anesthésie, vous vous sentiez totalement en sécurité, vous vous réveillez à l'intérieur d'une nacelle dans l'atmosphère d'un monde lointain. À l'exception d'un mystérieux liquide visqueux sur votre corps, vous êtes totalement nu, sans préparation, sans fourniture et sans outils pour vous survivre. Traduction. Alors je ne m'appelle pas Gwendy, hein. Je sais pas pourquoi elle s'appelle Gwendy. J'ai dû. C'est marrant parce que sa daronne est dans une team opposée. Carnage. Carnage, le chieur. Voilà, donc évidemment, quand tu joues en brutalité nue, t'as pas le droit de faire d'erreurs au tout début, tu peux pas t'amuser à te balader et à te battre avec tout le monde, ce que tu pourrais faire quand tu joues avec 3 péons par exemple. Mais au tout début, tu es dans la merde si tu fais de la merde, au tout début du moins. Donc ce que tu veux faire, c'est préparer pour ta première nuit la bouffe et, le dodo, d'accord? Et pour ça, tu veux quoi? Des baies et un arbre. Un arbre qui a bien poussé parce que tu vois, c'est marqué en bas à gauche. Mur à combien de pourcents? Donc si tu coupes un arbre qui n'est pas prêt à récolter, tu auras moins de bois. Donc évidemment, tu veux couper du bois qui est prêt à être récolté. Et le mieux en général au début, c'est de prendre des structures existantes, s'il y en a, par exemple ça, pour y dormir, tu vois. Comme ça, t'as pas besoin de faire de mur. Ça, j'en parlerai pas parce que c'est un enfer sur Terre. Vous voyez les pyramides? Bah, c'est un peu pareil. Ça, par exemple, c'est un bon endroit pour dormir, tu vois. Il y a déjà des murs qui existent. J'ai juste à compléter avec mes murs et ça fait un petit début de base. Et là, j'ai tous les problèmes de mes colonies. Tous, tu vois. Tu pètes l'arbre à main nue, exactement. C'est vraiment ça en plus. Bon, c'est pas très réaliste, mais c'est la vie. Mon coloniste a besoin de lire. En fait, si vous avez un truc à lire, c'est ça, cette colonne-là. Cette colonne, il y aura tous les problèmes. Mon coloniste a besoin de lit, mon chasseur n'a pas d'arme à distance, mon coloniste a besoin de soins. Comment ça? Ah, il a de l'asthme! Mais c'est pas mon personnage. Je me suis trompé dans la sélection. C'est pas un problème, on va jouer avec. Mais un personnage qui a de l'asthme, j'ai jamais vu. Enfin, bon, ce que tu dois faire quand t'as un personnage qui doit se soigner et qui a pas de soigneur dans ta team, c'est que tu dois autoriser le soin sur soi-même. Ce qui est. Là. Pas là. Y'a pas? Ah, c'est là. Auto-soin. Voilà. L'auto-soin, très important. C'est sa mère que tu as config plus tôt. Je sais pas, mais j'ai. Bon. C'est fini. Tu dois te soigner comme ça, ensuite tu peux faire ça. Se soigner, tu vois. Ce qui est très important. Parce que si tu peux pas te soigner, c'est la merde. Donc ce que je vais faire là. Bah, c'est ce qu'elle va se faire elle-même, tu vois. En fait, elle est par logique, même si elle a, voilà, elle va se soigner elle-même parce que bah, elle est, enfin, je sais pas, en fait, je sais pas ce qu'elle fait. T'es asthmatique, t'as pas de soins, t'as rien à faire, tu te mets des, voilà. Donc elle est asthmatique, je sais pas ce que ça fait. Je sais ce que c'est l'asthme, mais je sais pas ce que ça fait techniquement. Ce qu'il me faut, c'est de la bouffe. Donc je vais récolter des baies parce que quand tu es un pouilleux sans vêtements, sans rien et sans cuisine, oh, j'ai 5 baies. Bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas douiller sa mère. Donc ce qu'on va faire, c'est faire la première zone le plus importante. Peindre. Depuis quand il y a ça? Faire des zones. Zone de stockage. Zone de stockage qui sera genre ça, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas le choix. On va transporter ça. Voilà, il va se balader avec ça, il va rentrer à la base. Maintenant, avec ce bois, ce que je vais lui demander de faire, c'est le début de la vie. Un lit que j'ai pas assez de bois pour, tu vois. Parce que le but c'est que la nuit il dorme. En fait, le plus important dont je vous ai pas parlé, c'est la santé, c'est bien, c'est cool, c'est la vie, tu vois, c'est ce qui te permet de vivre. Mais il y a un truc qui est plus important que la santé, c'est la psychologie. Parce que si ton mec a froid et à poil, n'a pas dormi dans un lit, a dormi dans le froid, a dormi n'a pas mangé, tout ça, tous ces petits malus vont s'accumuler. Qu'est-ce qui se passe, mes chers compatriotes, quand un mec est proche du breakdown? Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Suicide, attentat, meurtre, on connaît. Bah c'est exactement pareil dans Rimworld, c'est réaliste. C'est-à-dire que si ton mec pète les câbles, pète un plomb,
il va s'en prendre à ses potes, il va chier par terre, premier degré, il va déterrer des cadavres, il va se suicider. Bref, la folie. Et c'est ça qui est drôle dans Rimworld, c'est absolument pas drôle, c'est le truc le plus détestable du truc, vraiment le plus détestable. Il stream du LOL. Oh, putain, vous êtes drôle ce soir. Tout à fait, c'est ça, il va stream du LOL, il va essayer de faire carrière dans League of Legends, si ça dit que ce serait une bonne idée. Voilà, donc là il a plus rien à foutre, parce que bah, je lui ai pas donné d'ordre, tu vois. Donc ce que je lui ai donné comme ordre, c'est un lit. Plus important, le début, faire un lit. Un lit que je vais mettre là. Tu vois. Et je vais lui dire surtout, dans son planning, tu vois, c'est son planning. Alors, c'est comme Prison Architect, blablabla, bla bla, tu peux faire des trucs de fou. Moi, tout ce que je fais, c'est tu travailles, tu meurs, d'accord? C'est simple. Tu veux dormir, tu dors si tu veux, mais là, tu travailles. Tu veux du loisir? Allez, t'as le droit au loisir, mais pour l'instant, t'en as pas le droit. Tu travailles, tu fermes ta gueule. S'il doit souffrir, il souffrira. Au début, t'as pas besoin vraiment d'assigner du planning à des gens parce que tu le fais manuellement quand t'as un seul péon. Tu vois, il a fait son lit, trop bien. Il est pas prêt à récolter, il est prêt à récolter. Tu vas aller couper ce bois et tu vas fermer ta gueule. C'est le début t'as un péon. Après, quand t'en as 24, c'est un peu plus compliqué. J'en ai jamais eu 24, le plus que j'ai eu, c'est une quinzaine. Après, c'est l'enfer. Il y a un rat. Alors, ça, très important. Tuer un rat, c'est pas forcément facile. Mais moi, j'ai toujours eu comme théorie, enfin, pas comme théorie, mais comme croyance, la mort au rat. Donc évidemment je vais aller me battre contre le rat. Si je perds niveau 1 contre le rat, il n'y a pas de niveau dans le jeu, et bien Carnage, ce chien il va faire... Voilà, je perds. Je me suis pris des petites griffures qui me mettent pas en danger immédiat mais qui me font perdre du sang. Donc ce que je dois faire c'est me soigner. Voilà, j'ai pas le choix. Donc j'ai quand même gagné contre le rat à main, tu vois, mais j'ai quand même pris des griffures, donc vraiment c'est un peu bizarre. Bon, le rat, ça me permet de bouffer techniquement, mais pas naturel comme ça. Donc je vais devoir le préparer. J'ai pas fait ça parce que j'avais besoin du rat, j'ai fait ça parce que je déteste les rats. Ça, c'est des plantes de soins d'ailleurs, si vous voulez savoir. Très importante pour soigner, d'ailleurs, je vais en récupérer. T'es supposé les planter. Donc là, il veut dormir, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, il est blessé, il se dit qu'il doit dormir. Grosse victime. J'ai combien de bois? J'en ai 51. Avec 51 de bois, on peut faire ce qu'on appelle des murs. Les murs c'est important parce que sinon tu dors à poil. Hop, hop. Comme j'avais dit, ce qui est bien. Avec ça, c'est le fait de avoir déjà une structure qui est faite, tu vois. Non, par contre, il va falloir travailler. Hein. Non, frérot. Travaille. En fait, comme il est blessé, ce chien, il se dit que c'est une bonne idée d'aller se reposer. Le truc qu'il ne comprend pas, c'est que tu n'as pas le droit de te reposer. Voilà. Donc maintenant, il va arrêter de se reposer parce que je lui ai enlevé le droit au repos. Et c'est ça qui est drôle dans Rimworld, c'est que tu n'as pas... Enfin, j'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas effrayer Twitch, mais le droit des hommes... Convention de Genève, armes bactériologiques, chimiques, meurtres en tout genre, crimes contre l'humanité. Ce sont des termes qui n'existent pas. Peut-être que vous connaissez. Carnage, lui, ne connaît pas le crime contre l'humanité. Carnage ne connaît pas, évidemment, la Convention de Genève. Donc s'il a envie de faire ce qu'il va faire, bien évidemment, plus tard, des pièges à pointe dans un trou, ce qui est interdit techniquement depuis bien longtemps, elle a le droit. Personne n'arrêtera, parce qu'il n'y a pas de cyberpolice ici pour arrêter s'il y a un meurtre. Et c'est ça qui est génial. Et ouais, maintenant il met des toits. Bon, les toits c'est gratuit, parce que sinon ce serait un enfer, évidemment. Et avec ça, maintenant, nous sommes considérés en intérieur-extérieur, c'est marqué là. Hein. Intérieur-extérieur, c'est ce qui permet de réguler la température. La température, c'est un enfer à réguler. Faut mettre du chaud et du froid. Si tu mets pas du chaud et du froid, tes péons se plaignent. Comme moi, je me plains parce que là, il fait froid chez moi. Je mets pas les radiateurs, je suis pauvre. Voilà, évidemment. Donc maintenant qu'il y a du froid et du chaud, voilà. Bah, vu qu'on est en printemps, évidemment, j'ai pas de problème de chaud et de froid. La nuit, il fait froid parfois. Ça dépend où tu te positionnes.
Donc évidemment, le premier jour, c'est pour ça que je fais une maison, c'est s'il fait trop froid la nuit et que mon gars ou ma meuf, Carnage, tombe en hypothermie, ce qui est largement possible. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en hypothermie? Eh bien, quand tu arrives au maximum de l'hypothermie, tu tombes par terre et tu meurs, évidemment. Mais avant ça, tu tombes par terre et tu deviens inconscient. Et si tu es inconscient et que tu es un seul coloniste, tu as perdu la game, tout simplement. Bref, là, il faut rien parce que, évidemment, je lui ai demandé rien à foutre. Et voilà, c'est le début de l'enfer, c'est que maintenant, tu dois faire toute une colonie avec un seul péon, ce qui est impossible, évidemment. Tu dois faire un atelier de boucher, il faut 95 de bois, qui va trouver ce bois? Personne. Donc ce que tu dois faire, c'est couper du bois, couper du bois. Et comme au début t'as qu'un seul colonie, tu peux pas couper 40 bois. Lui, il pourrira dans 2,2 jours, donc techniquement je peux le laisser dehors, tant qu'il n'est pas pourri, tu vois. J'en ai rien à foutre de le récolter, parce que dans tous les cas, c'est pas comme si je pouvais l'entretenir. J'ai pas d'endroit. J'ai pas de frigo. Ça n'existe pas les frigos dans ce jeu. T'as des mods qui rajoutent des frigos, mais tu dois créer des frigos comme les hommes des cavernes, c'est-à-dire réfrigérer une pièce pour y mettre de la bouffe tout simplement. Voilà, il est en bonne forme. Mon gars est en train de mourir, évidemment, parce qu'il a la dalle, mais il n'y a pas de nourriture autour de lui. Il a sommeil, ça c'est les besoins d'un humain. Évidemment, comme vous dans la vraie vie actuellement, vous avez la dalle, vous êtes dépressif, vous avez pas de plaisir et tout ça. Bah lui il est pareil, Carnage, n'a pas de fun, n'a pas de sommeil. Enfin, le sommeil ça va encore, n'a pas de bouffe, se sent moche, ça c'est parce qu'il est, il est à poil, il est sale, c'est pas une question de beauté IRL, tu vois. Et le confort c'est pareil, hein, c'est une question de est-ce que t'es dans une bonne chambre, est-ce que t'as un lit et tout ça. Et l'extérieur c'est les geeks. Si t'as besoin d'extérieur, bah c'est que t'es resté enfermé trop longtemps à l'intérieur, ce qui arrive souvent quand tu fais des bases dans les montagnes par exemple. Run down my game. Ça va des questions là? Vous avez besoin de comprendre pourquoi Carnage est à poil? Ou c'est bon hein. Voilà, donc là il est en train de douiller sa mère. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une torche. Sinon, tu mets pas de torche. Ça régule pas la température quand il fait nuit. Mais surtout, tu ne vois rien. Et quand tu vois rien, les mecs ne travaillent pas. Ou travaillent très mal. L'unité malheureuse va te faire foutre, j'ai pas le choix. Donc maintenant j'ai du bois, c'est cool la vie. Mais il m'en va falloir plus. Il va avoir envie de dormir, ce qu'il ne fera pas évidemment, pendant un certain temps. 6 jours sur le Carnage en speed Je peux pas zoomer plus, je suis désolé. Je peux dézoomer comme ça, mais... Tu vois, il y a un historique. Carnage a cassé la patte arrière droite du rat. Le rat a égratigné Carnage, lacérant le bras droit et la main droite, donc c'est une victime. A cogné le rat en visant son coup. Bref, on va pas en parler, mais perdre contre un rat, bon... Là il a envie de dormir, je le laisse faire parce que s'il dort mal et qu'il commence à travailler, c'est pas productif. Il a la dalle aussi, mais ça je peux rien y faire. Est-ce que vous voyez de la nourriture autour de moi? Comment tu trouves de la bouffe? Au début c'est des baies, ensuite tu plantes toi-même et ensuite tu tues des animaux et tu les dépeces et tu les bouffes, tu vois. Tu les cuis et tu les bouffes. Le problème c'est que tout ça, bah là il y a des baies, c'est cool, tu vois. Donc je vais les récolter. Mais le truc c'est que les baies ça tient pas longtemps, c'est pas réfrigéré, c'est l'enfer. Là il dort. La nuit il dort, il se passe rien. C'est pour ça qu'il se faut des noctambules là. Tu vois, il a dormi dans le noir, il est peu joyeux, il a froid, il a une chambre de merde, il a mangé sans table, il est à poil, il a la dalle. Donc son humeur commence à chuter et ces 3 points c'est les 3 seuils de l'humeur. Premier point c'est un peu irrité, deuxième point c'est la vie c'est de la merde et troisième point c'est je vais me suicider ou je vais te suicider. Et si c'est je vais te suicider c'est pas une bonne nouvelle évidemment. Donc là il vient de récolter des baies pour les manger parce qu'il avait la dalle et il a échoué les récoltes parce qu'il n'est incompétent. Et oui c'est pour ça qu'on a des compétences dans je sais plus où dans bio. Si dans agriculture tu es une merde, ce qui n'est pas le cas ici mais bon on dirait que c'est quand même une merde, et eh bien tu auras des chances d'échouer ton truc d'agriculture. Et c'est pareil pour construction, c'est pareil pour tout. Et récolte échouée, qu'il aille se faire foutre tu vois. Donc là j'ai récolté je sais pas 20 baies c'est 10 baies par repas donc c'est de la merde évidemment. Ce que je vais faire maintenant, c'est structure, j'en ai rien à foutre, j'ai un lit, j'ai une maison, c'est tout cool. Maintenant, ce qu'il me faut en priorité, c'est boucher et cuisinier. Le problème, c'est que j'ai pas de métal, et j'en aurai jamais d'ailleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un établi de boucher. Le problème, c'est que le boucher, c'est sale et tout ça. Tout est un enfer sur ce jeu, évidemment. Sinon, ce serait facile. Et comme j'ai bien positionné ma porte, je peux pas mettre 2 ateliers à l'un côté de l'autre. C'est malin ça. Hop, j'ai du bois. Et voilà, donc maintenant je peux dépecer ce rat de merde qui va me donner de la bouffe et du cuir. Parce que oui, les rats ont du cuir. Posez pas de questions. Est-ce
Ce que je vais faire, c'est ajouter une tâche, dépecer une créature. C'est pour ça qu'on appelle ça un établi de boucher. Le truc, c'est que comme je l'ai dit dans le tuto, tu peux te dépecer un nombre de fois. Après, bon là, il faut pas se faire avoir, c'est des trucs spécifiques pour optimiser tes trucs. Le seul truc que tu as besoin de faire, c'est modifier ici. Non pas répéter X fois, mais répéter en boucle. C'est-à-dire que dès que tu auras un corps à dépecer, le mec qui s'occupe de dépecer ira le dépecer. Et c'est fantastique comme ça, j'ai plus besoin de m'en occuper. Voilà, c'est le truc des fainéas. Donc maintenant, le mec va aller chercher un truc à dépecer, il va le dépecer. Et voilà, il a dépecé. Donc j'ai du cuir fin, qui est le cuir. Parce que si tu mets de la peau de rat, le problème c'est que ça s'accumule avec aucun autre truc à part du rat. Donc en gros, ce qu'ils ont fait Rimworld, c'est qu'ils ont créé différents types de cuir qui s'accumulent selon le nombre de. Enfin, selon la taille de l'animal en question, tu vois. Donc si c'est un mammouth, évidemment, ce sera pas du cuir fin. Mais si c'est un rat ou un sanglier, bah, ce sera du cuir normal et du cuir fin et des compagnies comme ça. Si t'as un rat et que ensuite t'as, je sais pas, il y a quoi d'autre comme petit animal. Un raton laveur, bah raton laveur ça fera du cuir fin, tu vois. Pareil pour tortue, ce sera pas des écailles, ce sera du cuir fin. Oui, les tortues n'ont pas de cuir, mais c'est fine, c'est la vie. Pensez pas à ça. 10 ans à bander sur l'UFC pour perdre contre un rat. Il a pas perdu, il s'est juste fait déchirer une petite partie de son bras, quoi. Mais c'est fine. Voilà, donc le cuir, pas besoin de le mettre dans le froid. Par contre, la viande de rat, bah c'est l'enfer, quoi. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est couper du métal. Du métal, il y en a là, je suis bien content. Il va aller miner cette merde très vite. Bon, je crois que c'est un mineur de merde, mon gars. Ouais, c'est le pire mineur de cette planète. Ce qui veut dire que là, il prend 2 ans, premier degré. Il est 10 heures. Il est 11 heures, ça fait 2 heures déjà. Il commence à péter un câble parce qu'il est pas très joyeux, il a faim, il est nu, il a une chambre horrible, il a mangé sans table, mais j'y peux rien. Sa vie c'est de la merde, c'est pas mon problème. Qu'est-ce que je fasse? C'est ça le truc. Cuisinière à bois, cuisinière électrique. J'ai pas de composants, les composants ça existe de 3 façons différentes. Là, 2 façons je crois. La première c'est tu les mines. C'est ça des composants, machinerie compactée, c'est 2000 de points de vie. En comparaison, le métal c'est 1500, c'est extrêmement long à miner quoi. Mais surtout, la deuxième façon c'est de commercer avec les péons qui passent chez toi ou toi qui vas chez les péons. C'est plus marrant d'aller chez les péons pour les kidnapper. Traduction, bon, faire du minage c'est l'enfer quand t'as pas un mineur, c'est pour ça que c'est l'enfer de commencer avec un seul péon qui a pas toutes les tâches. Là j'ai miné 50 d'acier, il m'en faut 80. Mon gars à la dalle. Évidemment, il est pas joyeux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mobilier de joie là. Le truc que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, table d'échecs, table de poker, évidemment, table de poker, évidemment que j'ai pas de tissu. Et j'ai personne pour jouer au poker avec lui, donc il va se faire chier. Mais si je décidais de faire une table de poker avec personne, il s'amuserait. Faut pas poser de questions à Carnage. Voilà, et maintenant ce que je vais faire, c'est parce que comme il est dépressif suicidaire, ce que je vais mettre, c'est du loisir. Parce que si je mets pas de loisir, il va vouloir se suicider. Ce qui est déjà un peu le cas d'ailleurs. Improvise animal, je ne peux pas. Ça là, ça, si tu devais le comparer à un animal de nos jours, ce serait sûrement proche de l'ours brun en plus fort, tu vois. En vrai. Si tu voulais le comparer à un animal, ce serait peut-être un mammouth. Ça s'appelle un mégathérium, je pense que t'as compris. C'était pas très sympa. En gros, un mégathérium, ça bouffe pour 5 humains par jour. C'est-à-dire que 1, je peux pas l'apprivoiser parce qu'il faut être de niveau 10. Et en plus de ça, si tu l'apprivoises, t'as une chance sur 3 environ que l'animal soit pas content qu'un sale humain essaie de l'apprivoiser, qu'il décide de déchirer ta grande daronne la chienne. Et dans ces cas-là, si ça arrive, c'est pas un raton laveur qui te donne une petite morsure, c'est un ours brun qui te met une grosse claque simplement que tu es un ours brun avec des griffes améliorées. Traduction, si même en plus t'arrives à l'apprivoiser, 1, il se battra pas pour toi parce qu'il faut l'apprivoiser encore plus, parce qu'il y a des taux d'apprivoisement ensuite derrière, il faut des niveaux d'apprivoisement. Et 2, il va bouffer toute ta bouffe, et si tu le nourris pas, il viendra te bouffer toi. Donc on va pas l'apprivoiser et on va encore moins le chasser, parce que le chasser... Non. 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 Voilà. Donc là, je vais éliminer ça, et ça. On va commencer par cette merde. Parce qu'il m'en faut pour une cuisine électrique. Normalement, tu es censé faire une cuisine normale, à chaudière à bois, mais le truc c'est que pour 2 composants de plus, je peux avoir une cuisinière électrique directement. Ce que je devrais pas avoir dans les recherches, mais vu que bah, j'ai la recherche de l'électricité, je suis tranquille. Si je joue à jeu, je fais une animalerie. Ouais, mais il va falloir les nourrir ensuite.
Normalement, quand t'es censé commencer au jeu, t'es censé faire directement une ferme pour pouvoir te procurer de la bouffe dans le futur, mais le problème c'est que pas le temps. Allez, allez, travail, travail. Les premiers jours, t'as rarement des événements méchants, c'est pour ça, ils te laissent quand même le temps de te bâtir un petit mini truc, tu vois. Tu pourrais quand même ramener ça quand tu rentres chez toi, parce que les colonies sont un peu cons, tu vois. Il a aucun plaisir, il a pas de sommeil, il a bientôt plus de bouffe, il est pas dans le confort, il a envie de se suicider. Un joueur de LoL. Bon, j'en ai pas parlé, mais tu level up tes skills. Là, on est à 700 sur 3000. Tu peux level up. Seul problème, c'est que c'est extrêmement lent parce qu'il n'a pas de flamme. Et plus t'as de flamme, plus t'as de passion. Et plus t'as de passion, plus tu level up vite. Et actuellement, mon coloniste a envie de se suicider premier degré. Donc, évidemment, il va pas se suicider. Il n'y a pas de situation où un coloniste décide de se suicider. Par contre, si vous voulez, on peut regarder ça sur le wiki. Mais il y a énormément de façons de réagir à un problème. Par exemple, partir dans la nature et ne jamais revenir, c'est possible. Être pyromane. Dépression chronique, je crois, donc tu t'endors et tu te réveilles pas pendant un mois. Il y a plein de choses où tu peux juste décider de te... Ah, grand respect. Premier événement du jeu, c'est une onde psychique apaisante. C'est un truc, voilà, c'est un peu fantaisique. C'est en gros une onde qui fait que ça redonne du positif à toutes tes colonies de type femelle, voilà, de type femme. Donc grâce à ça, je suis sorti du suicide. Voilà, je suis en risque de démence majeure, c'est-à-dire qu'à tout moment, à chaque tic de jeu, actuellement, Carnage peut péter un câble et détruire ma guilde. Voilà. Comment faire pour aller mieux? J'ai pas de solution. Visiteurs, voilà, ça c'est des visiteurs, ils sont gentils, c'est pas des méchants. Ce qu'ils veulent, c'est échanger avec moi ou juste passer par là, y a pas de souci. Mais mon Carnage est en train de passer un mauvais moment. Il a faim, et il vient de passer en risque de démence mineure, donc on est content. Voilà, donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est récupérer ça. Plutôt miner ça parce que j'ai pas assez de métal encore pour faire ma petite cuisine. Ça là, comme ça, il me faut 80 de métal malheureusement. Maintenant ce que je dois faire c'est des zones agricoles. C'est très important de faire des zones agricoles sinon je vais crever tout simplement. Idéalement tu fais ça sur du seuil qui est... Alors je crois que ça existe. Bon, voilà, c'est la fertile. Tout ce qui est jaune, je crois que c'est pas fertile. Tout ce qui est vert, c'est extrêmement fertile. Et tout ce qui est vert clair, c'est fertilité normale. Malheureusement, tout ce qui est fertile est à l'autre bout de la planète. Il faut traverser une rivière pour y aller. Alors certes, c'est cool la vie, mais j'ai pas envie de me balader à 20 km pour planter des trucs. Mais je vais quand même le faire parce que je suis un bouffon IRL, tout simplement. C'est facile à reconnaître. C'est pas ça. C'est que la couleur, elle est... bah voilà, on voit que c'est de la terre fertile, tout simplement. Donc Carnage, une fois que tu auras fait ça, ce que tu vas faire, c'est pas construire la cuisinière, c'est faire une zone agricole. Une zone agricole qui est toute petite parce qu'il est tout seul. Et il n'a pas le temps de planter des choses. Donc ce qu'on va faire, c'est planter du maïs, mais surtout planter du riz. Pourquoi? Bon, je vais pas vous expliquer, il n'y a pas de grande théorie, il y en a un qui est lent et l'autre qui est rapide. Voilà, le riz ça pousse vite mais il n'y a pas beaucoup de quantité. Le maïs ça pousse très lentement, mais il y a beaucoup de quantité. Voilà. Et ça ce sera quoi? Je sais pas. Techniquement, il faut faire du coton, tu vois, pour pouvoir faire des vêtements. Et survivre dans la vie, tu vois. Le seul bémol, c'est que j'ai pas envie de me faire du coton, quoi. C'est trop cher. Jeu gratos? Absolument pas. Le jeu est extrêmement complet, il n'y a aucun monde où c'est gratos. Il coûte 30 balles, il est extrêmement cher. Mais qu'est-ce qui vaut le coup? Le houblon, c'est ce que je voudrais faire pour faire de la culture de bière. La psychoïde, c'est pour la drogue. La soakmix, c'est pour la drogue. Et tout ce qui est lisse, pissenlit, tout ça, c'est pour la beauté. On a rien à foutre, quoi. Racine de vie, il faut être niveau 8. Est-ce que j'ai un fermier niveau 8? Je ne peux pas. Donc je vais me faire foutre, tout simplement. Allez, va semer, sale chien.
coupe les arbres parce que sinon il peut pas planter. Logique. Il commence à planter. Il est fort en agriculture, je crois, le frérot, non? Ouais, niveau 6, c'est pas si mal. Ce qui fait qu'il plante pas super lentement, tu vois. Et ça, c'est bien, hein, c'est des herbes médicinales, ce qui fait que bah, quand il aura le cancer, il pourra se soigner. Il n'y a pas le cancer dans le jeu, je crois, mais il y a des trucs bien plus graves. Il y a quoi déjà? Il y a des maladies horribles, hein. Je vais pas le cacher. Franchement, les maladies, c'est le pire truc dans ce jeu. Ton personnage super fort peut d'un seul coup avoir une infection. Et si tu le soignes pas et que ça soit... En fait, c'est pas une question de si tu le soignes pas, c'est qu'en fait, si sa progression de l'immunité n'est pas plus rapide que sa maladie, ce qui se passe, c'est qu'il crève. Voilà, il n'y a pas de secret, il crève d'une infection. Tout simplement. Donc, traduction, bah, il faut avoir une bonne infirmerie, on va dire. Le parasite sur les plantes qui détruit tout là en 5 secondes. Exactement. Il existe ce qu'on appelle... J'ai oublié. C'est pas difficile à trouver, hein. C'est un ordre. Donc j'ai juste à lui donner un ordre. Ok, y a pas l'ordre. Blight. Ouais, mais je sais plus comment ça s'appelle en français. Il va se suicider. Allez, va te dormir. Donc actuellement, il est pas joyeux, il a la dalle, il est fatigué, il a mangé de la nourriture crue, il est nu, il est à poil, enfin, c'est l'enfer. Lui, dans 5 minutes, il est mort. Hein. Il va péter un câble, il va me faire raid, je serai mort. Il est midou. C'est pas du milidou plutôt? Ouais, je sais plus. Mais ouais, c'est ça. Donc, le monsieur, il a la dalle, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher des baies. Des baies, il y en a là. Carnage à la dalle. On va chercher d'autres baies, s'il y en a pas trop loin, parce que plus c'est loin, plus c'est l'enfer ensuite. Et si c'est trop loin... Carnage, tu as faim, non? Ah ouais, t'as... Ouais. Un mec, une meuf nue qui travaille dans les champs. C'est pas forcément la vie de rêve. Mais bon. Attends, il a la dalle, il a envie de se suicider, dépressif, il a pas pris de fun depuis qu'il est arrivé. En même temps, bon, c'est un peu la galère. Mais maintenant, il a bouffé. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il a laissé des baies derrière lui. Ah, c'était rapide comme partie. J'ai aucune solution. Alors, explication. Si on voulait tryhard, dans ce genre de situation, t'as plusieurs colonistes. Déjà, généralement, les animaux n'attaquent les humains que pendant l'hiver, quand il n'y a plus de bouffe et plus d'animaux sur la map, et qu'ils ont besoin de bouffer ce genre de personnes, tu vois. Exceptionnellement, un cougar, c'est comme certaines faunes, c'est des trucs méchants, tu vois. Voilà, c'est agressif. C'est marqué là, c'est un prédateur. Quand à la fin, elle chassera des créatures plus petites et éventuellement même des gens. Donc c'est généralement pas supposé attaquer les humains quand il y a de la bouffe autour d'elle. Mais je crois qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'animaux aux alentours d'elle à bouffer, ou du moins elle a préféré prendre Carnage en vue, d'accord? Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle a décidé d'attaquer Carnage. Dans ce genre de situation, tu es généralement un coloniste armé, donc tu peux te défendre. Pas forcément que ça veut dire que tu vas gagner, mais tu peux te défendre. Là, il n'est pas armé, donc il ne peut pas se défendre. Il ne gagnera absolument pas à main nue contre un cougar. Logique. De plus, tu es censé avoir plusieurs colonistes, donc pendant que Carnage fuit, je peux appeler les autres colonistes à sa rescousse pour gangbang un peu le cougar et gagner. À la limite, même si on doit y aller à 3 à la main, on pourra gagner, tu vois. Mais ici, Carnage est seul, et esselé aussi. Troisième chose à dire, c'est que j'ai aucune défense. Ma base est à 2 km, donc si je n'ai aucun de ces deux premiers paramètres, je peux en général rentrer à ma base assez rapidement pour me cacher derrière mes murs. Et généralement les cougars ne peuvent pas
ne peuvent pas traverser les murs ni les portes. Ils peuvent attaquer les portes, mais ils vont se calmer quand tu es derrière des murs. Donc, même si les animaux sont agressifs, généralement, si tu es dans des bâtiments, ils ne pourront rien faire. Les humains, c'est une autre histoire, mais les humains, il n'y en a pas ici. Donc, là, vous vous dites, j'ai pas de potes, j'ai pas d'armes, et ma base est super loin. Qu'est-ce que je fais? Je peux courir. Maintenant, on va regarder les informations. Les informations, c'est ma vitesse de déplacement, c'est 3,36 cases par seconde. C'est pas beaucoup, je tiens à vous le dire, c'est pas beaucoup. D'accord? Parce que actuellement je suis blessé au pied droit, ce qui fait que mon pied droit est dans la merde, et en plus je suis mal nourri, ça c'est voilà. C'est pas un problème, c'est un énorme problème. Donc traduction, moi je suis à 3,37 cases. Devinez combien un cougar, à quelle vitesse un cougar se déplace? Évidemment, il se déplace plus vite que Carnage. Donc traduction, qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques cases quand je vais cliquer vers là-bas, à votre avis? Il y a combien de cases sur le chemin? Ouais, il doit y avoir 5 cases, non? 500 cases, non? Bref, moi tout ce que je dis, c'est que j'ai aucune chance de gagner un contre un, on va devoir le faire quand même. Et en plus de ça, j'ai aucune chance de fuir. Donc je vais réactiver le jeu et observer la défaite en moins de 3 jours. Non, je sais pas ça fait combien de jours. Ça fait déjà 9 jours. Non, 3 jours. En 3 jours, j'aurais perdu. On va voir. Ah! Alors, information importante. Pour ceux qui, si vous avez des questions, c'est le moment. Mais, information importante. Quand tu te fais tabasser, tu peux pas fuir. Ouais. Tu es ralenti par le coup. Donc c'est à dire que quand tu te fais tabasser, le mec s'arrête pour te tabasser, mais toi tu ralentis énormément. Donc là mon personnage ne va pas continuer à pleine vitesse. Il est en train de boiter comme une chienne, tu vois. Il faut le dire. Et en plus il est blessé à la jambe gauche, ce qui fait qu'il court encore plus lentement. Il est passé de 3,37 cases à 2,88. C'est encore plus drôle, tu vois. Traduction, là le seul truc que je peux faire c'est me battre. Carnage, à main nue, femme, avec 4 de mêlée, va se battre contre un cougar. Cougar qui a actuellement je sais pas, il n'y a pas marqué les dégâts qu'il fait. J'en ai un peu rien à foutre, mais ah si, il y a marqué DPS de 4,67 face à Carnage qui a un DPS de 2,29. Traduction, il a 2 fois mes dégâts au minimum. En plus de ça, il a des trucs qui griffent. Donc évidemment c'est important parce que griffer, c'est ce qui fait la différence. Ça te fait blessure profonde et tout ça. Donc le seul moyen que je m'en sorte, c'est que Carnage du jour au lendemain, là tout de suite, maintenant, se détruit, enfin s'invente une carrière UFC et décide de mettre un kick retourné dans les couilles du cougar qui fait que 3 fois d'affilée, ça pourrait, je dis bien ça pourrait, le rendre inconscient. Ce qui n'arrivera jamais. Nous avons eu 4 coups à 2 et nous allons donc regarder le résultat pour l'instant. Actuellement, Carnage est mort dans 7 heures, a une blessure au torse, à l'épaule gauche, au bras gauche, au poumon droit, c'est l'asthme, mais voilà, la jambe gauche, la jambe droite, le pied droit, et tout le corps parce qu'il est mal nourri, pendant que le cougar a pris un petit coup, une contusion, donc évidemment c'est un choc avec un objet de type solide et je sais pas comment expliquer ça, mais c'est genre un marteau ou un truc comme ça quoi. Donc là c'est juste le point de Carnage qui a frappé le cougar. Le cougar n'est absolument pas en danger. Carnage n'est pas décédé, il est au sol. Comme en UFC, simplement qu'en UFC quand quelqu'un est au sol, il y a un arbitre qui vient s'interposer entre les deux. Moi je vous spoil, si le cougar a la dalle et Carnage est au sol, il n'y a pas d'arbitre. Carnage qui va mourir dans 5 heures va pas mourir dans 5 heures parce que là le cougar il a la dalle, il va commencer à tabasser Carnage qui est au sol. Sans aucune explication, Carnage passe de 5 heures à 4 heures, 3 heures maintenant. 3 heures plus jambe gauche arrachée, il a déjà la dalle, il vient de bouffer sa jambe gauche.
Donc là, si même par miracle, la foudre devait s'arrêter sur le cougar, Carnage mourrait dans 3 heures, sauf si je le soigne, et même si je le soigne, je suis pas sûr qu'il ne mourrait pas d'une infection derrière. En plus de ça, il n'a plus de jambe gauche, donc ça faut le dire, il n'a plus de jambe gauche, ce qui veut dire qu'actuellement, ses mouvements sont de 13%, sa conscience, il est encore conscient, c'est ça qui est marrant dans le jeu, c'est qu'actuellement, vous pouvez imaginer la scène de Carnage qui est en train de se faire arracher la jambe gauche, conscient de la douleur, qui peut encore crier parce qu'il a 49% de sa parole et qui peut encore respirer mais plus pour longtemps, tu vois. Jambe gauche frais, ouais, ça me met bien, mais bon, c'est la vie. Il s'est fraîchement fait arracher. Et c'est marqué, le cougar a rongé Carnage en visant la jambe gauche cruellement. C'est marrant, non? Donc là, un petit coup de plus, la jambe droite se fait elle aussi arracher, mouvement 8%, la parole, il en a encore, il n'est pas encore mort, il est dans 2 heures mort, encore un petit coup, plus de bras gauche, le bras gauche est parti. On peut voir, normalement il y a des informations, bio, santé, enregistrement, je sais pas où c'est. Il est à 1232% du sang qui sort de son corps, donc traduction insauvable. Et actuellement, si vous voulez, on peut lui mettre une opération, on peut lui retirer le cœur, pourquoi pas. On sait jamais, ça peut le sauver. Et en plus de lui retirer le cœur, on peut lui installer une jambe de bois gauche, parce que franchement... Il a perdu sa jambe gauche, à tout moment ça le sauve, tu vois. Bon, il faudrait que quelqu'un vienne l'opérer sur lui, mais c'est pas le grave. Le journal, c'est ce qu'on peut voir comment Carnage est fait déchirer par le cougar. Si vous voulez lire, on peut le lire ensemble. Hein. Rongé, déchiré, lacéré, égratigné, déchiré, coupé, démoli. Ah, Carnage a démoli le cougar en visant sa queue. Ok. Carnage, employant le point droit en abatteur, a frappé vicieusement le cougar en visant son corps. Bon. À partir de là, tout ce que je peux dire, c'est que Carnage, étant actuellement mort dans 2 heures, bah, Carnage est mort. Donc ma partie aura duré 3 jours, 2 jours et demi. Carnage s'est fait déchirer par un cougar, aucun counterplay. Défense nécessaire, évidemment, j'en ai jamais eu. Carnage n'a plus de jambe gauche, n'a plus de bras gauche, son torse n'existe plus vu qu'il est noir. Son pied droit est déchiré, sa main droite est déchirée. Tout ce que je peux vous dire, c'est du Rimworld. Carnage est mort. La partie a duré 2 minutes 30. Et là, bah, il va y avoir un message normalement qui va me dire, bah trop bien, mais t'es nul. Tout le monde est mort ou parti. Cette histoire touche à sa fin. Peut-être quelqu'un trouvera-t-il un intérêt à ses ruines et s'en servira à son tour. Voilà, c'est à peu près l'histoire de Rimworld. Donc je peux techniquement continuer à jouer et regarder le cougar se mettre bien, tu vois. Normalement, il peut croquer dans le cadavre, mais je crois qu'il a déjà bouffé le bras et la jambe gauche, donc il a plus faim. C'est la fin de ce monde. Il aura duré un temps très limité. Et le cougar dort paisiblement avec une petite contusion au corps et à la queue qui va se guérir naturellement. Vous pouvez le voir, hein, c'est le nombre entre queue 7 sur 13. C'est pas la taille. C'est entre guillemets son état. Donc plus il remonte, plus il se soigne. Donc naturellement, ça se soigne. Évidemment, une queue qui s'est fait broyer ne peut pas revenir. Une queue qui s'est fait arracher ne peut pas revenir. Par contre, une queue qui s'est fait lacérer, ça peut soigner. Par contre, les cicatrices, ça existe dans le jeu. Carnage a beaucoup de cicatrices actuellement. On pourrait le soigner, mais je suis pas sûr que ça le sauve. Ouais. Bah, la vie de Carnage était assez rapide. Donc il y en a tout à l'heure qui me disait d'apprivoiser le Megatherium. Donc ouais. C'est à peu près ça l'histoire. Donc voilà, alors je sais pas ce que c'est que ça là. Error getting tip tech, je sais pas ce que c'est, mais vu que c'est en rouge, j'imagine que ça veut dire qu'il est mort. Bon. Vous avez compris un peu Rimworld quoi. Sachant que mourir d'un cougar en plein printemps, bon c'est pas vraiment... Ils appellent ça avril-mai parce que c'est un mélange d'avril et mai, voilà, je vous spoil. En plein printemps, c'est pas la façon que je pensais qu'elle allait me tuer. Ça, c'est... De toutes les présentations de Rimworld que j'aurais pu faire, je pensais mourir de premier raid, je pensais mourir d'un animal sauvage que j'allais essayer d'abattre, d'un rat par exemple, je pensais mourir de maladie, je pensais pas mourir d'un cougar qui passait par là qui a décidé de déchirer la daronne de Carnage quoi.
Bonjour, sachez que j'ai appelé les forces de l'ordre car vous avez séquestré la petite Corentin. Ce dernier n'aurait jamais lancé le jeu Rimworld de son plein gré. Je vous demanderai par conséquent de le relâcher dans les plus brefs délais. En nous engageons. Mais tu sais pas écrire, sale chien, t'es sur téléphone ou quoi? Et nous n'engageons pas de poursuite judiciaire contre vous. Bonsoir Paul. J'ai fait le tuto, j'ai lancé une game en mode impossible, en vanilla avec carnage, en brutalité nue et je suis mort d'un cougar comme tu as pu le voir. Penses-tu que je mérite de gagner? Et voilà. Sauvegarder et retourner au produit principal, bah y a pas vraiment de sauvegarde à faire. En vrai, je sais pas quoi te dire.